tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Estival. Nous sommes au Sable d'Olonne après avoir fait un petit voyage à Noirmoutier. Et aujourd'hui on est sur un bateau, comme vous pouvez le constater, ça bouge déjà beaucoup. Donc je ne suis pas à l'abri d'être malade durant l'émission, je vous dis tout de suite, parce que moi les bateaux ça fait deux. Mais on est aussi en compagnie de Loulou, qui est le président de l'association Les Bois Flottants. Bonjour Loulou. Bonjour. Enfin Loulou c'est pas votre vrai prénom. Non, c'est Yannick. C'est Yannick, mais le prénom de Loulou, c'est un sobriquet que j'ai obtenu. Comme j'ai repris le premier bateau de l'association, ça s'appelle Loulou. Ouais, il est dans un coin du port, on n'a pas voulu l'amener jusqu'ici. Et mon surnom, voilà Loulou. Et dans les vieux gréments, on s'appelle surtout par le nom de son bateau. Alors ça, Loulou, c'est votre bateau? Loulou, c'est mon bateau personnel, dont j'ai fait don à l'association maintenant. D'accord. Et ceux qui sont sur Frères de Misère, bonjour Frères de Misère. Ça évite de retenir des prénoms énormes et tout. Alors Frères de Misère, c'est le bateau sur lequel on est aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Moi, je voulais d'abord m'intéresser à l'association Les Bois Flottants. Elle existe depuis combien de temps? Alors l'association a été montée par une bande de copains. C'est souvent des bandes de copains. Il y a 3 ans maintenant, au mois d'avril. Ouais. Et... Ah oui, c'est tout récent. C'est tout récent, il n'y a que 3 ans. On a l'impression, quand on voit la puissance de l'association, qu'il y a plus longtemps, mais non, il n'y a que 3 ans. Ouais. Et c'est venu d'une rencontre avec Gérard Daboville. Ouais, le fameux Gérard Daboville. Le fameux Gérard Daboville, qui a un vieux gréement et qui est président des bateaux d'intérêt patrimoniaux. Et Gérard m'a dit, Yannick, pourquoi tu ne montes pas une association au Sable d'Olonne? Parce que il n'y a aucune association du patrimoine vraiment au Sable d'Olonne. Il y a des bateaux dans le port, mais il n'y avait personne pour les regrouper. Donc c'est une association qui sert à quoi? C'est une association de vieux gréments, c'est ça? De restauration de vieux gréments? L'idée de départ était de regrouper tous les bateaux d'intérêt patrimoniaux. D'accord. Donc vous Sablais. Sablais. Nous, on couvre toute la France. On a des bateaux croisiques, on a des bateaux à Bordeaux, on a des bateaux partout. D'accord. Mais le but de départ de regrouper tous les bateaux, on s'est aperçu que les vieux gréments n'aiment pas trop être regroupés en association ou en amicale ou autre. Pourquoi? On est un petit peu égoïste de notre matériel. Donc on veut pas on est exclusif, on ne veut pas qu'il appartienne aux autres. D'accord. Alors on a un petit peu tourné notre veste, mais gentiment, en se disant, bon, on va regrouper tout le monde, on va essayer de fédérer, j'aime pas ce mot-là, mais de regrouper les gens. Et puis, même s'ils ne font pas partie de l'association, de les inviter. C'est comme ça qu'avec le Bonheur des Dames, on avait organisé, il y a 3 ans de ça, les Voiles du Bonheur, qui a regroupé... Le Bonheur des Dames, qui est une autre association? Qui est une autre association sablaise. On a regroupé, donc, ce jour-là, 51 bateaux. D'accord. 51 bateaux ponton Vendée Globe, 6500 personnes dans la journée sur le ponton. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Ça a donné des idées à d'autres, c'est bien, c'est génial. Et donc là, le fait de monter cette association il y a 2-3 ans, c'était pour quoi? C'était pour sauver le patrimoine maritime? C'était pour... parce qu'il y a une notion de restauration quand même pour ces bateaux-là. Alors la restauration, on va y venir ensuite, mais c'était surtout pour essayer de regrouper les gens qui aimaient les vieux bateaux. On a des gens, comme j'ai rencontré un monsieur tout à l'heure, qui m'a dit, monsieur, je voudrais faire partie de votre association parce que je vois que vous aimez les bateaux. D'accord. Et ça, aimer les bateaux. Mais c'est quoi votre métier, Loulou, à la base? Moi, je suis assureur. Vous êtes assureur? Oui, voleur, comme on dit. D'accord. Et donc, vous avez bifurqué à la retraite? Non, j'étais assureur et puis j'ai eu un petit gros pépin de santé. Ouais. Puis je me suis retrouvé en invalidité. Et puis de l'invalidité, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de mes doigts? Et puis je suis rentré à l'Amicale des Aulnois. J'ai rencontré un charpentier qui m'a pris sous sa coupe et qui s'appelle Loulou. D'accord. Et donc l'association regroupe combien de membres? Alors cette année, on est 74. Alors 74, sur les 74, sur les sables, il doit y en avoir une 50aine. Et les autres, on en a sur Noirmoutier, on en a sur La Rochelle. D'accord. On en a sur La Rochelle. Mais c'est une opération boule de neige parce que les gens qu'on a sur Noirmoutier, par exemple, font partie de la chaloupe. D'accord. Et là-bas, l'association, qui est une autre association, donc ça regrossit encore. Mais c'est de Noirmoutier, comme bateau traditionnel de la Loire et de la Gironde, c'est à La Rochelle. Charles fait partie de l'association. L'association du port du Plomb de La Rochelle, au-dessus de La Rochelle, fait aussi partie de l'association. Pourquoi? Parce que on arrive à diffuser un bonheur de faire ce que l'on fait, c'est-à-dire d'être sur la mer, d'être sur les bateaux, et puis de les remettre en état. Ouais. D'où la notion de restauration dont on parlait tout à l'heure. Parce que les bateaux tels que Frères de Misère sur lesquels on est aujourd'hui sont voués entre guillemets souvent à être démantelés.
Alors, frères de misère, puisqu'on va y On venir. va faire, ouais, Ouais, quitte à ce qu'on en va parle y venir, maintenant on de va en l'histoire de parler. Frères de Misère. Frères de misère est un bateau qui était voué à la casse. C'est un bateau de quoi d'ailleurs? Alors, Il servait à c'est un quoi? chalutier à perche, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il y avait une perche qui écartait le chalut derrière. Je suis pas très balèze. Non, en non, c'est bateau. ça. Mais ça servait à pêcher du poisson. D'accord. Quand on met un filet ou un chalut, c'est pour pêcher Bon, du poisson. basique, je comprends. Jusque-là, c'est basique. Jusque-là, je comprends. Donc ce bateau-là, depuis 1950, puisqu'il est parti d'ici le 23 août 1950, Ouais, il a fait le bonheur de 2 familles. d'accord. Donc la première famille, ils ont bien vécu avec ce bateau-là, Ouais, jusqu'en 1964-65, je D'accord. crois. Et après, c'est Christophe Mariot qui était déjà matelot sur ce bateau, qui lui l'a racheté ensuite. Je Qui a n'ai été pas l'année, propriétaire. pardon. Et puis Christophe a navigué tous les jours d'accord. pour gagner sa vie. Avec Frères de Misère. Voilà. Alors pourquoi frère de misère? Oui, Parce mais que alors c'est la là, question me l'a c'est posée pas très tout à gai l'heure. en même temps. hein. Mais si, c'est génial. Ah bon, d'accord. Ils estimaient qu'ils faisaient un métier de misère, parce que faut dire que pêcheur, Pas c'est très un bien travail payé. très difficile Ouais. et mal payé par rapport au temps qu'il passe. Et il disait que c'était son frère de misère. D'accord. Donc il y avait une relation particulière entre son bateau et lui. Ah, la relation, comme tout le monde. Ouais. C'est un bateau qui fait C'est combien de affectif. mètres de... Alors là, il fait 9 mètres, il fait 10 tonnes, il fait 3,55 mètres de large. Bon, il nous a laissé un gros moteur dedans Ouais, qu'il pénalise. Là, on a mis des voiles pour faire des essais pour son baptême qui était la semaine dernière. On a D'accord. eu énormément de monde. Et puis maintenant, ce bateau-là, il va servir pour redonner envie de travailler aux jeunes. c'est ça. C'est un bateau qui va servir Voilà. pour réinsérer. Non, j'aime pas l'expression réinsérer. C'est Vous êtes l'expression à la exigeant, mode. quand même. Non, je suis exigeant parce qu'il y a des expressions qui sont des mots noirs et que j'aime pas. Alors insérer, ça vous va? Non, non, Réinsérer, ça leur vous va redonner pas le goût du travail, le goût de s'aimer. Mais alors qu'est-ce qui va se passer avec ces Eh ben, jeunes alors? on va voir, mais là je peux pas trop en parler, mais je vais vous en donner quelques bribes. On va avoir avec d'autres associations qui s'occupent de réinsertion ou de travail des Vous l'avez adultes. dit, hein? Je l'ai dit, mais il fallait que je le dise. D'accord. hein. Et donc, on va tout faire pour que ces gens viennent. On fait de la peinture, on fait D'accord. aussi bien de la chaudronnerie, qu'on fait de la menuiserie, de la charpente, qu'on fait de la mécanique, qu'on va aller à leur apprendre aussi ce que c'est que le métier de pêcheur. Oh, que des petites bribes quand même, mais leur redonner envie d'être Le eux, goût de travail et de travailler Voilà. ensemble, hein, c'est et de ça? travailler. Ouais. Et c'est un petit peu ce qui nous manque un petit peu actuellement, et on se heurte à ce problème des gens qui ils voudraient bien retravailler, mais bah oui, mais moi j'ai été formé avec un bac machin et tout le Ouais, bazar, ouais, je me vois pas peindre. ouais. Ah ben si, il n'y a pas de honte à être peintre. Et puis quand ils vont pouvoir s'apercevoir, on le fait déjà, hein, mais on le fait d'une façon plus diffuse. Et là, on va le faire maintenant d'une façon plus officielle. Ce qui veut dire que l'association des bois flottants, c'est pas qu'une association pour rassembler le patrimoine, enfin les bateaux, c'est pas qu'une association pour restaurer les bateaux, c'est aussi une association très sociale aussi. On est un peu pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on donne dans le social, mais ça me reste d'une vieille époque. C'est-à-dire? La Fondation des Restos du Cœur, Ouais, avec Coluche. ouais. Mais ça ne nous rajeunit pas. Et C'était important d'associer à la fois la notion de restauration de bateaux, etc., et d'insertion, vous Pour aimez moi, pas le oui. mot? Pour vous, c'était Pour moi. important en tant que président? parce que vous savez, partout où on va, on voit le public qui vient. Et même si ce sont des gens qui ne naviguent pas, Hum. ils sont contents, ils voient l'évolution. On a sur des réseaux sociaux près de 1000 Vous personnes êtes qui nous suivent. très souvent sur les réseaux, enfin très, On est très énormément actifs sur, suivis. sur Facebook Mais et c'est tout ça. important, c'est Ouais. important. Au Sable d'Olonne, qu'est-ce qu'on a comme moyen de communiquer? Les gens maintenant s'enferment devant leur ordinateur et ne bougent pas de chez eux. Mhm. Et ben là, on les fait sortir de chez eux, on les fait se rencontrer. Donc vous Ouais. voyez, c'est encore un autre but. Je reviens sur Frères de Misère. Vous disiez que vous l'aviez entre guillemets inauguré la semaine dernière. Combien de temps de restauration pour ce bateau? Bon là, c'était une restauration assez rapide, on a quoi, une centaine d'heures dessus. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On a recontrôlé toute la charpente du bateau, on a recontrôlé le moteur, on a mis un mât, on a mis des voiles, et on en parlera de la voile tout à l'heure. Et puis, on a surtout essayé de sécuriser le matériel pour que on puisse emmener les gens de chez nous à bord. Mais dès l'hiver, le bateau va être entièrement démonté. Ah bon? Ah bah oui, on le Pourquoi redémonte faire? parce qu'on a vu quelques pièces qui étaient un peu abîmées. C'est pas des pièces de structure importantes, mais il faut qu'on les répare.
Vous dites ça, bonjour c'est à des gens important. qui vous connaissent. Eh oui, il y a un monsieur. Non, je vois les bois Non, mais c'est flottants. très bien. Bonjour. C'est génial. Après, on passe notre temps. Il faut être naturel, on est bien. Là. Ouais. On a de la Là, on est chance, bien. hein, En ça plus, bouge. il fait super Ça beau. bouge en plus. Hein. Ça bouge, mais ça va. Je suis pas encore en train de On est vomir. méchant de vous avoir fait ce coup-là. Ouais. Non, mais encore on n'est pas allé en mer, hein, Loulou, heureusement. Hein. Je vous l'avais dit, hein, pas de mer. Hein. Ça, j'ai pas dit encore mon dernier mot. Mais, mais donc, petite restauration, vous allez le démonter pour cet hiver. On va démonter tout ce qui est au-dessus du pont et on va démonter le pont D'accord. parce qu'il y a des grosses cuves derrière qu'il faut qu'on D'accord. retire pour essayer d'avoir un endroit où ranger nos affaires parce qu'on manque cruellement de place. Là, vous êtes sur la descente pour Je descendre vous dans la confirme. soi-disant cabine. Hum, Moi, j'y vais pas. Hein. Parce que. Ah bah, je fais un peu comme mon chat quand il passe à travers la trappe. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc, ah oui, c'est vraiment. Et si petit, vous n'aviez petit, pas petit. restauré Frères de Misère, qu'est-ce qui serait On a passé un pour d'autre. lui? On a un d'autre. Non, des mais je veux dire, bateaux. le bateau, Il était cassé. D'accord. Il était cassé. Ben, je fais partie d'une association, autrement des coqs en bois de Pornic, qui eux restaurent et font naviguer des vieux gréements, parce que c'est important de les faire naviguer aussi. Ouais. Et puis, à Pornic, ils ont essayé de le reprendre, puis ils ont. Non, parce qu'il leur fallait. Ils n'avaient personne sous la main pour faire le travail. D'accord. Nous, on a de la chance, on a tous les corps de métier avec nous, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que dans l'association, vous avez tous les corps de métier tous les pour corps de pouvoir métier. Mais restaurer par un contre, bateau. Ou Notre but l'entretenir, du n'est moins. pas de faire le travail pour quelqu'un d'autre. Oui. Le travail, c'est pour nous. D'accord. C'est pour les gens de l'association, un point, c'est tout. D'accord. D'accord. Très bien. Parce qu'on nous le propose souvent et non, c'est pas notre travail, c'est pas nous. On va revenir sur l'association dans la deuxième partie de l'émission. On va juste faire une courte coupure et puis on se retrouve juste après ça. C'est l'été sur TV Vendée, alors on sort les caméras et on s'installe au soleil pour profiter des plus beaux lieux du département. Hervé ira à la rencontre de personnages plus attachants les uns que les autres. Petits producteurs, historiens amateurs ou passionnés en tout genre. Oui, je vous sens contente. C'est un vrai bonheur. Pour ma part, je vous ferai découvrir des activités plutôt sportives. Hein. Adèle, dans l'estival, ira elle aussi à la rencontre des Vendéens. Max, le Max le magicien fera la joie des plus jeunes comme par enchantement. Et chaque jour, ne ratez rien de l'actualité des sorties avec l'agenda. Les virées de l'été, l'estival, Max le magicien, l'agenda des sorties. L'été est déjà brûlant sur TV Vendée. J'ai fait un plat là. Oh, ouais, je suis ravi. Enchanté. De retour dans l'estival pour cette deuxième partie où nous sommes toujours en compagnie de Loulou. Loulou les bois flottants. En fait, votre nom c'est les bois flottants. Enfin, Et de ça bouge, l'association. ça bouge, hein. Alors ça bouge. Et pourquoi ça bouge? Ben parce qu'on doit être à la renverse Parce qu'on est- on on est est à au la renverse de taquet. marée là. C'est quoi la renverse de marée? Non, ben, c'est parce que c'est la spécification de Porolonas, c'est-à-dire que derrière il y a une réserve d'eau donc qui s'en va des marais et D'accord. compagnie. Et là les portes sont ouvertes et là Ils l'ont fait exprès, quoi. vient. Oui, mais ils savaient que vous veniez. Ça donc savait que j'allais être malade, Non, donc Maquet. ça y est, ça va passer. Ça dure 2 minutes. Puis vous voyez, Mais là, ça c'est se calme fini. un peu. Voilà. Bon, on est ici, Loulou, parce que devant nous, il y a la voile de Frères de Misère. Et cette voile, il y a plein de dessins. Il y a des dessins, il y a des signatures. Il y a plein. Alors, Il c'est n'y a quoi pas de dessin d'Adèle, par contre. Non, il n'y a pas de dessin d'Adèle. Mais écoutez, je vais y remédier. Mais pourquoi toutes ces signatures et ces dessins? Eh ben ça, toutes ces signatures, ben, c'est d'abord tous les copains. Ça, c'est tous les membres de l'association qui ont signé? Une bonne partie, ce sont des membres de l'association. Et puis autrement, des admirateurs. Parce qu'on a des vous admirateurs et des actrices. Non, de ce que l'on fait. D'accord, pas de vous. Oh non, moi je passe l'âge. Vous savez peut-être pas, vous avez peut-être plein d'admiratrices, mais vous ne savez pas encore. Oui, mais non. Non, c'est les admirateurs de C'est l'association, les on est d'accord. admirateurs de l'association. Et puis, je tenais à avoir des signatures d'enfants. Ouais, je vois Et qu'il y a plein de signatures des petits d'enfants. dessins et tout. On voit des petits dessins, on voit des petits Ouais. lapins, on voit des petits dessins et tout ça. Très bien. Et puis des signatures De de quoi, nos élus municipaux. D'accord. Comment ils réagissent par rapport à ce genre d'association? Et vous êtes plutôt. Comment vous êtes aidé, par exemple? Alors, ben, Pas forcément. comment ils ont financièrement? réagi? Au Sable à Olonne, Yannick Moreau, qui est le maire, puisque j'habite Olonne, Ouais. lui a réagi très vite en nous mettant à disposition un local et D'accord. en faisant tout pour qu'on puisse réparer nos bateaux Et et travailler dans de rendre les meilleures gens conditions. heureux Ouais, et travailler dans de bonnes conditions. Ça, c'est la ville d'Olonne.
Et puis au sable, bon, l'ancienne municipalité, oui, non, c'était gentil, mais il n'y avait jamais de décision de prise. D'accord. Et puis là, la nouvelle municipalité, on les a chatouillés dans le sens où il fallait, c'est-à-dire que j'ai pas arrêté de les embêter. Mais bon, ils m'en tiennent pas rigueur. Mais vous êtes aidé financièrement ou pas? Alors, Comment on peut vous aider? Est-ce que... on n'a aucune subvention. Parce Mais c'est qu'on n'en veut de pas. votre fait, On n'en voilà. veut pas. On n'en veut pas. Pourquoi on n'en veut pas? On va être obligé d'y passer un moment. Mais pourquoi on n'en veut pas? Parce que on estime qu'on fait plaisir au public et c'est au public de nous aider. Comme nous sommes reconnus d'intérêt général, ils ont le droit de le déduire de leurs impôts. D'accord. Donc Alors ne me c'était- demandez pas le chiffre exact, Non, comment non, on je fait, savais machin, pas. j'en sais rien, D'accord. je vais vous raconter une bêtise. Mais c'est des dons. Ce sont des dons déductibles des impôts et on a des entreprises qui nous aident. D'accord. Pas assez, mais bon, ils sont sollicités beaucoup eux aussi. Et puis c'est pour ça qu'on voulait que sur cette voile, tout le monde navigue avec nous. D'accord. C'est une façon... on va- C'est-à-dire que dans les ports, on la hissera et puis... On montrera les signatures. Tout On le va monde sera avec retourner. nous. Je vous laisse passer devant... Voilà, maintenant Devant que ça moi. bouge plus, on peut aller à l'avant. Oui, c'est un petit peu ça. C'est pour ça que je voulais qu'on s'assoie. On se remet à notre place. Loulou, j'ai pas demandé combien de bateaux vous avez dans l'association. Dans l'association bateaux qui appartiennent à l'association Ouais. actuellement, on en a 11, Ouais. dont beaucoup sont en attente de restauration. D'accord. Et puis là, on vient de nous donner une belle vedette sur laquelle a navigué Sarah Bernard et Ah bon et qui était à Douarnenez et il n'y avait personne pour la récupérer. Puis le monsieur voulait absolument que ce soit nous qui l'ayons, donc elle va arriver vers le 20 juillet. Et c'est une belle vedette, tout à cajou. Mais là, on a du travail. Il y a à du faire travail dessus. Oh là là là. Mais comment on prend contact avec l'association? Comment vous avez la possibilité d'avoir des bateaux? C'est le propriétaire qui vous appelle? Alors les c'est- propriétaires c'est nous vous qui appellent. faites un- Non, on va pas faire. À la pêche au bateau, entre guillemets? C'est Non, un beau- dès qu'on a beau une mot. manifestation, comme c'est arrivé tout à l'heure, un monsieur qui me dit oh, vous n'avez pas de petite barque à mettre derrière? Je dis non. Ben, il me dit moi j'en ai une, il y a juste une petite planche à changer dessus et puis vous l'aurez. Voilà. C'est le fait d'être à l'écoute. D'accord. Et si vous saviez ce qu'il y a dans les garages, ce qu'il y a dans les champs, ce qu'il y a dans les Ouais. hangars autour, là on a récupéré il y a 1 an de ça un Dubernay. Alors moi, je sais quoi un Dubernay? Dubernay, c'est celui qui a construit les Aulnois ici. qui a D'accord. construit, donc c'était en face sur la Cabaude. Et ce bateau, le monsieur l'a construit il y a 40 ans de ça. Ouais. Malheureusement, il est décédé. Et sa femme l'avait mis de côté. Et là, on nous a donné un bateau neuf. D'accord. Il est complètement neuf. D'accord. Il n'a jamais vu l'eau. Vous voyez, chaque bateau que l'on reçoit, ce qui nous intéresse, c'est de remettre en état des bateaux qui ont une histoire. Ouais, c'est ça. S'ils n'ont pas d'histoire, on n'a rien à dire. Est-ce que c'était une façon de montrer aussi qu'il y avait d'autres bateaux que les bateaux de plaisance que l'on voit Oh bah non, parce très- que j'étais un plaisancier. Hein. Ouais. J'étais un plaisancier et j'ai fait une traversée. Bon, ça y est, j'ai navigué. J'ai fait les championnats de France de voile, j'ai fait différentes compétitions. Donc, ça y est, j'ai prouvé ce que j'avais à faire de ce côté-là. Et puis, chacun trouve son bonheur. Ouais. L'essentiel, c'est que les gens aient le bonheur d'être ensemble. Nous, c'est le bonheur d'être ensemble. Si c'est pour être chacun de son côté, non, c'est pas le but de l'association. D'accord. Vous êtes sablé depuis combien de temps, Loulou? Vous êtes sablé moi d'origine ou pas? Ah non, pas du tout. Je suis de la Vendée militaire, je suis de la ville de Cholet. Vous n'êtes pas de la Vendée, carrément? Ah bah non, surtout On est dans le pas, 49, là. Vous êtes de savez, Cholet. Cholet est plus vendéen que certains vendéens. D'accord. Ok. Mais alors, Hein, faut- mais alors Cholet, les Alors, sables? Cholet les sables, pourquoi? Parce que à l'époque, mon grand-père avait une maison au président, à l'endroit où il y a le manège là-bas. Mhm. Et j'ai dû commencer à naviguer à l'âge de 6 mois dans une. Vous savez, les cajots à homard dans le temps Ouais, qui étaient ouais, arrondis à tout à chaque fait, bout. ouais. Eh ben, j'ai une photo où je suis dans ce cajot-là. J'avais 6 mois, c'était au mois d'avril 52. Avril 52. Et j'étais dans l'avant du bateau de mon père et il faisait les championnats de France de dériveurs ce jour-là. D'accord. Vous D'accord. voyez, c'est de famille. Hein. Oui, donc vous avez toujours Ah eu oui. un lien avec les sables. La maman de mes enfants dirait il est né sur un bateau. D'accord. Donc, non, j'ai un lien avec les sables. Les sables, c'est une ville que j'aime. J'avais Qu'est-ce qui vous juré d'y plaît dans les revenir. sables? C'est une ville à la mer. C'est une ville à la mer. Ouais. Regardez tout autour de vous. Vous avez on a la chance d'avoir tout. On a la chance de tout avoir. Salut. On a la chance de tout avoir au sable. Mais les C'est-à-dire? Sablés ne connaissent pas leur chance. Parce que vous avez une ville. Si on regroupe, pour moi, c'est la même ville, les 3 communes. Hein. Et on a la chance d'avoir un hôpital avec des soins, avec des médecins qui sont extraordinaires.
Je les vois trop souvent en ce moment, mais bon, ça sera autre Vous chose. voulez dire qu'il y a toutes les infrastructures Il y a en fait, toutes les qui sont- infrastructures pour être bien, pour être heureux. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un sable d'hiver et un sable d'été? C'est-à-dire que là, on est en pleine saison, les touristes vont arriver. Je vais vous avouer que je vais jamais voir la mer. Quoi? Comment ça? Vous allez jamais voir? J'ai pas le temps. Non, mais est-ce que l'arrivée des touristes, est-ce que ça Non, mais change la ville? l'arrivée des touristes ne nous change pas la vie. Au contraire, on va encore montrer plus ce que l'on fait. D'accord. On est un peu pédant. Hein. Vous trouvez? Ah ouais. Est-ce que vous faites une différence? On parle de la Chaume aussi. On parle de la Chaume un peu à part par rapport au sable. Est-ce que vous, c'est un quartier... Ayant été élevé au président, la Chaume était le quartier où on avait beaucoup de difficultés à aller. Parce que juste derrière moi, il y avait un pont, Ouais. le fameux pont de la Chaume. Ouais. Il y avait un pont. Le pont de la Chaume au 15 août, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il fallait 2 heures pour pouvoir le traverser. Ouais. Donc on n'y venait pas trop. D'accord. C'est vrai que quand je suis revenu après, la première chose c'était de chercher plus vers le président. C'est marrant d'ailleurs cette attirance De pour ce revenir point-là, à vos origines de revenir presque. aux origines. C'est D'accord. bizarre d'ailleurs. Vous êtes Comme posé les- la question pourquoi? Non, mais il va falloir qu'on fasse une étude. Là. Je pense qu'il y a du boulot là. Une thèse. Où je connaissais mieux les bars là-bas que par ici, peut-être. Ça doit être D'accord. pour ça. Oui. C'est quoi un vrai sablé? Est-ce qu'on doit répondre? Non, je un pose la vrai question. Sablé, Hein. non. Un Vendéen, oui, je préfère. Ah ouais, vraiment. Ah oui. Vous savez, de par ma profession, j'ai passé près de 10 ans sur la Bretagne. Quand on disait je suis des sables, on vous regardait, c'est où ça? Aujourd'hui, c'est différent. Non, pareil. Même avec le Pareil, Vendée Globe? mais- Oui, sur le port de l'Orient, de Vannes et compagnie. Mais si vous allez sur Pontivy, sur les terres, on va vous dire les sables, on ne sait pas où c'est. Mais c'est en Vendée. C'est où la Vendée? Hum. Vous voyez La Rochelle, parce qu'on l'a appris en histoire de France, donc La Rochelle, ils étaient obligés. Vous voyez les Nantes. On est entre les deux. Avec le Vendée Globe et Philippe Gentot, parce que j'ai navigué avec Philippe Gentot, eh bien... L'initiateur du Vendée Globe, oui. Voilà. On sait maintenant mieux où ça se situe. D'accord. Je vais vous prendre tout votre temps d'émission si on Non, parle non, de vous tout ce inquiétez qu'on pas, a- on est dans les temps. On est dans les temps, c'est mon extraordinaire, cher Loulou. ça. Juste une autre question en parlant du Vendée Globe, justement. Ça revient l'année prochaine, en 2016. Vous avez déjà prévu des choses avec l'association? L'organisation du Vendée Globe est surtout faite par la SEM. Oui, la Par scène Vendée Globe. Qui eux, et je le comprends très bien, veulent des choses qui tapent à l'œil. Donc des vieux gréements énormes, des trucs comme ça, peut-être. Pour l'instant, nous, on n'a pas été contactés, mais peut-être qu'à Vous aviez fait quelque chose pour la... Ah non, l'association On n'était pas n'existait nés. pas. L'association on n'était pas nés, n'existait on avait commencé juste au mois de novembre. On avait fait les marchés du port. Ouais, ouais. C'était le tout début, donc on avait fait les marchés du port et on avait eu un monde infini et c'était Ouais, extraordinaire. D'accord. Donc pour l'instant, pour le prochain Vendée Globe, il n'y a rien de fixé. C'est Pour peut-être un l'instant, peu tôt, non. pour l'instant. Pour l'instant, non. Ou peut-être que j'ai pas envie de vous en parler. Mais vous vouliez pas faire une exception pour nous? Non, on peut Vous pas. n'avez pas un petit Je peux scoop, pas, un petit je truc peux pas, à... je peux pas. D'accord. Mais sachez qu'il y aura des beaux bateaux. Il y aura des beaux bateaux. Il y en aura beaucoup? Non, on peut pas, il n'y a pas de place. D'accord. C'est Il des y a petits pas de- bateaux C'est qui le problème de la place. Hein, Ouais. C'est le problème de la place. D'accord. Mais on est à l'écoute. On est à Ouais. l'écoute. Une de mes dernières questions, Loulou. Une journée Loulou au sable, ça commence comment? Une journée loulou, ça commence à 5h du matin. Ok. Puisque mon épouse part à Nantes, puisqu'elle ne peut pas se faire muter en Vendée, donc elle monte à Nantes tous les jours. Donc Ouais. comme elle part à 6h, donc 5h on est levé, et 6h, je commence à aller sur les réseaux sociaux, parce que ça c'est important. Vous êtes très actif sur les réseaux Ah oui, sociaux, oui, on mais répète. parce hein. qu'on passe les photos de la veille, on répond aux questions qui nous sont Mhm. posées. Car, chose étonnante, on a beaucoup de questions. Et puis après, je commence à partir vers 7h30 pour aller à l'atelier. D'accord. Où là, je suis tranquille le matin pour travailler parce que je sais qu'il n'y a personne, je laisse les portes fermées. Et puis après, l'après-midi, là, les équipes qui arrivent, on vient sur le port, on travaille sur les bateaux, puis on court jusqu'à 18h. Et après, c'est repos. Après, Relâche. Non, c'est pas relâche, on boit un coup entre copains. Apéro. Ah non, pas apéro. on Ah boit. bon. Vous savez, Avec modération, bien sûr. les marins sont des gens simples, donc ils préfèrent boire un verre de vin que de boire un verre d'apéritif. D'accord, très bien. Ça, En tout vous cas, étonne, mais c'est non, ça, ça m'étonne c'est pas. la tradition. Pas tant que ça. Alors par contre, dans l'association, Très comme on vite, fait Lolo. des rassemblements, parce Ouais. que ça, vous m'en avez parlé tout à l'heure, on fait des rassemblements, et dans les rassemblements, eh bien, vous seriez étonnés de voir dans les ports à l'extérieur comment on est reçu. D'accord. Parce qu'on est vraiment reçu. Il faudra mais qu'on alors, fasse une autre émission. Ah, mais à votre disposition. En mer, cette fois-ci. Non, parce que vous allez être malade.
On verra bien. En tout cas, mais oui, rigolez pas trop. Hein. En tout cas, merci beaucoup Loulou d'avoir accepté l'invitation de l'Estival. C'était un plaisir d'être sur Suiveur de Misère. Bon courage pour la suite. On gardera l'actualité, on regardera l'actualité et puis on se reverra. Alors, en tout sur cas, les réseaux sociaux, Loulou les Bois Flottants. Loulou les Bois Flottants. Très bien. L'adresse commence à être très 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 connue. Merci. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite.